Alors, concernant le Schumann maintenant. Alors déjà bravo parce que je t'avais donné aucune consigne et donc pour un travail d'autonomie totale, eh ben, c'est très bien. Vraiment, j'ai été vraiment impressionné par ce que tu as fait. Donc, tu as compris le principe, hein, c'est-à-dire une ligne de main droite comme ça qui flotte fièrement au-dessus d'un flot tempétueux hein, qui est fait par les triolets de double, et puis bah, des basses en dessous qui viennent soutenir toute cette harmonie. Et voilà. Alors, donc ça c'est très bien. Ce que je peux te dire pour aller un peu plus loin maintenant, donc déjà je te dis pas d'accélérer parce que sinon la semaine prochaine je sais pas quoi m'attend. Donc garde ce tempo. Par contre, soutiens davantage avec les basses. Tu vois, par exemple, tu as remarqué, on va souvent vers les deuxièmes temps. Hein, c'est là où il y a les sforzandi. Hein, dès la première mesure, c'est déjà clair. Et tu as aussi, par exemple, la sforzandi à la main gauche. Tu vois, sur. Parce qu'on est à un accord avec ce frottement, hein, cette dissonance entre le ré bémol et le mi bémol. Donc si tu mets plus la main gauche en valeur, ça va pas couvrir la main droite, hein, parce qu'elle est très loin en fait. Donc tu peux aller davantage, tu peux marquer davantage hein, les mains gauches quand il y a des sforzandi, puis à partir de la fin du système, du premier système, donc là tu as de la première page, pardon, tu as des accents à la main gauche, donc ça c'est pareil, n'aie pas peur de t'appuyer dessus pour aller un peu plus loin, ça va donner un côté un peu plus noble, un peu plus profond aussi. Donc voilà, ça peut être bien. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire sinon Oui, il y a une erreur dans le quatrième système, tu feras attention. Donc là, je repars sur le troisième système. Si bémol, hein, ici, et pas si bécard. Termine bien la première partie. On a un crescendo que tu esquisses. Et si tu veux repartir moins fort ici, évidemment, c'est tout à fait possible, mais termine, ne diminue pas, parce que sinon, c'est un contresens. Voilà. Alors, donc, à partir de la deuxième partie, bah, ça commence à évoluer, donc tu le connais moins. Alors, pour aller plus loin, tu peux retravailler ta ligne de triolet. Pardon, je fais pas exactement le texte. D'accord. Regarde bien, hein, tu as des notes qui sont communes. Euh, Par exemple, la troisième de la deuxième page. Tu vois, en même temps, c'est une note de la mélodie qui va faire ça. Et en même temps, ça fait partie de l'accompagnement de triolets. Hein, donc tu peux tout à fait travailler uniquement les triolets avec donc les compléments de la main gauche. Que ça soit bien fluide, bien harmonisé, hein, l'égalité entre ces notes-là, même si c'est joué par la main droite ou par la main gauche, peu importe. Voilà, que tu les connaisses bien, ça va aussi t'aider à aller plus loin dans la connaissance du texte. Et puis tu peux faire le même travail avec uniquement les basses et la mélodie. Tu vois, ça va t'aider aussi à diminuer après les sforzandi parce que pour le moment c'est un peu dur. Parce que tu n'en es peut-être pas là tout simplement, hein. Mais tu peux aussi faire donc la mélodie, les basses et puis des harmonies au milieu, hein, pour compléter un petit peu le tableau. Parce que c'est beau, hein, tout simplement, et ça permet de le voir sous un autre angle. Enfin voilà, donc tout est possible pour mieux connaître le texte. Qu'est-ce que je voulais te dire Alors bravo pour le remarquable saut que tu fais, parce que tu prends ton temps et c'est exactement ça qu'il faut faire. Là aussi, du coup, prends ton temps, d'accord. Et en plus, c'est moins loin. Hein, tu as juste une
neuvième. Donc c'est dommage de réussir une double octave et de tomber à côté alors que tu as une dixième. Hein. Il suffit de peut-être d'anticiper un peu plus ta main gauche. Écoutez juste la dixième à penser. À la main droite. Et bravo pour le texte, il y a très peu d'erreurs. Hein. La seule, je te l'ai signalé, hein, c'est le si bémol qu'on a dans le quatrième système. Sinon, tout le reste est bien appris. Vraiment bravo pour ça, parce que les accords ne sont pas simples. Hein, ça, je sais de quoi je parle. Alors ensuite, donc, on arrive sur les deux dernières mesures de cette phrase, cette espèce de transition avec de la tension là. Alors, tu te mélanges un peu les pinceaux, c'est normal. Ce qu'il faut que tu vois, c'est d'abord le dessin de ce motif. Hein, je parlais deux mesures avant le ritardando. Et là, il repart. Tu vois, d'abord il monte, après il reste bloqué sur la descente 4 fois. Il repart du bas. D'accord, ça, rien que ça, c'est chiant, franchement. Hein. En même temps, on a tout ça dans un petit espace, l'accompagnement et le thème qui sont vraiment l'un contre l'autre. Et si c'est pas suffisant pour Schumann, il rajoute en plus cette espèce de main gauche scandée là, qui complique un petit peu les choses. Alors, je sais pas, là je l'ai plus en tête, si tu penses à faire la substitution de Schumann pour garder le mi bémol moins l'un des deux, et pour pouvoir changer la pédale, hein, ça va t'aider à avoir vraiment... c'est vraiment ça, hein, t'as vu, c'est incroyable quand même. Hein. Même pour de la musique romantique, c'est quand même osé. Hein. Voilà, donc n'oublie pas la substitution hein, du mi bémol au début. Voilà, donc prends le temps de t'arrêter pour repartir du bas. Alors là, on a deux écoles hein, pour cette double croche. Il y en a qui la jouent avec la dernière double croche en triolet. D'accord. Mais tu peux aussi le faire tel que ça serait, c'est-à-dire entre les deux. Voilà, les deux sont possibles, hein, peu importe. En tout cas, prends bien le temps de t'arrêter. Pardon, et moi j'ai fait un rythme alors que normalement c'est régulier, donc je te le refais une fois. Et donc après on est reparti qu'au début. Voilà, donc n'oublie pas de soutenir avec la main gauche. Continue à mettre le haut en valeur, c'est très très bien, bravo pour ça. Et continue, hein, va jusqu'à la fin de cette deuxième partie là. C'est dommage, hein, voilà, va peut-être pas plus loin hein, pour la prochaine fois, mais voilà, hein, tu vas jusqu'à la fin de cette partie, mais surtout voilà, finis bien d'apprendre le texte, et puis ça sera déjà très bien. Hein. Bravo, à bientôt.